Donc, bienvenue dans le bureau diocésain éducation d'ENIP. C'est le bureau ça qui est coordonné pour le diocèse là, ça qui garde éducation, éducation dans l'école catholique. Donc, Monseigneur Dumas, c'est lui-même qui est évêque diocèse d'ENIP là, c'est lui-même qui est président commission éducation en tout. C'est rôle évêque ça pour le président différentes branches services qui gagnent pour faire l'église là marcher pour pastoral d'ensemble diocèse là. Donc bureau diocésain éducation il coordonné 80 l'école qui gagne dans le diocèse Niplan et nous distinguons trois catégories d'écoles. L'école congrégale Nissio qui est dirigée par des religieux religieuses mais qui gagne droit congréganiste public ou bien congréganiste tout court. Là-dedans, nous gagnons une congrégation de frères, disons, les frères du Sacré-Cœur qui gagnent Miragouane, et il y a l'autre frère, frère Sainte-Thérèse tout qui est en nous, et puis ensuite, nous surtout gagnons une congrégation religieuse qui gagne trois congrégations religieuses, une qui est Saint-Michel, l'autre la congrégation Sainte-Thérèse qui est Baladère, et puis qui est Fondé-Nectou, et puis gagne deux autres encore. Donc on dit qu'il y a l'école Gréganisio, il y a l'école presbytérale surtout. Et c'est eux qui ont plus de difficultés et qui dirigent en général par curé paroissiaux, c'est les écoles paroissiales. Il y a un droit public, il y a un technologie public, mais plus fort c'est une responsabilité directe curé paroissial et soutenu par paroissial. Et c'est des écoles qui vraiment grand plus de problèmes. Et c'est eux qui ont plus besoin, disons, bon genre encadrement pour être capable de faire l'éducation de qualité là-dedans. Le Guinsan les écoles autonomes catholiques tout, c'est-à-dire c'est quelques écoles qui font des parts des laïcs et puis qui, laïcs, ça a décidé que dans l'école par il y a suivre, il y a une éducation catholique. Et puis, participer dans le pastoral de l'église à tout, ça veut dire préparer la première communion, confirmation, etc. Et puis, on fait catéchèse, et puis, on marche avec le pastoral d'ensemble l'église là. Donc, c'est ça, mais la majorité de l'école, sur 80 comme je parlais, disons, près de 70, c'est l'école presbytérale. Et c'est l'école ça que nous plus chercher encadrer. Fond dit tout, il y a deux institutions, deux établissements, que, disons, c'est des établissements d'enseignement supérieur que c'est Embryon, Bourgeon, pour une branche dans l'université Notre-Dame d'Haïti. Il y a officiellement, ça une UDS, une unité d'enseignement et de recherche et de développement et de recherche scientifique. Il faut que ça, mais nous travaillons sur ça. C'est dans ce sens que nous gagnons en Savo. EPSA, l'école polytechnique supérieure Sainte-Anne, de Sainte-Anne, et disons qui gagne là-dedans l'école des infirmières, et puis qui gagne une faculté de sciences administratives, une faculté d'éducation. Bon, il y a cherché l'INPIDIAM pour être capable de membre d'une branche dans l'Université Notre-Dame. Et puis il y a un Miragouane, l'école de droit qui existait depuis près de 20 ans. Mais qui l'a, et puis qui formait des licenciés en droit, et qui, disons, pour diocèse à tout, et bureau diocésain supervisé de l'école Sartou, de l'école supérieure Sartou, mais au chaque, il y a un quelques responsable, il y a un doyen. Ouais, pour l'école de droit, c'est Père Robinson qui est doyen, pour l'école EPSA, c'est curé paroissial, Père Louis Méoné, et disons avec soutien Père Junior qui dirigeait. Donc en gros c'est ça, d'accord? Aucune question? Oh non, alors quelle quantité l'école ou dit qu'on ou supervisé en général? Oui, c'est ça, nous supervisons 80 l'école, ça veut dire. Ça veut dire d'abord pour nous chercher que gagnons au conseil paroissial d'éducation dans chaque paroisse. Faire en sorte que le curé, c'est lui qui est responsable, mais on ne dit pas pour compte, pas pour compte. Ça veut dire pour le gagner directeur différentes écoles qui n'ont pas là, avec lui, avec 2-3 conseillers, qui forment un conseil qui peut orienter, qui peut garder, qui est capable d'améliorer la qualité d'éducation qu'a faite
dans la paroisse là, dans l'école catholique. Et puis, on est capable de faire ça tout en dialogue avec l'autre école qui existait autour. Et donc, il a marché, il a cherché à réaliser tout ça. Le ministère de l'Éducation nationale a demandé pour gagner une éducation de qualité. Bon, j'ai une éducation qui fait, qui est en ligne, ça nous les réformes Bernard, qui demandait une série de bagages par rapport à, par exemple, bail langue créole, la place qui est dans l'éducation. Pour que les gens ne pas apprendre un paquet, une série de bagages, pas comprendre. Et au contraire, pour chercher à comprendre plus bien dans la langue pour être capable d'apprendre plus bien. Et puis, il y a une compétence qui est développée dans tout domaine, dans la mathématique, dans le civisme, dans la relation avec le monde, dans le pays, la géographie, l'histoire, etc. Tout domaine. Donc, conseil pastoral. Dans le conseil pastoral, là, pour l'éducation, eh bien, il voyager sur différentes écoles qui gagnent. Ça veut dire qu'il y a l'école qui est dans cette paroisse là, et il y a l'école qui est dans la chapelle. L'école qui est dans cette paroisse là, en général, il y a sous direction directe curé, en tout cas, sous administration directe curé, qui a un directeur pédagogique avec lui. Il y a une difficulté, il y a une plus grosse difficulté qui gagne, c'est pour payer les professeurs. Le plus souvent, c'est faire pour casser tête les jeunes. D'abord, faire que mon yo bail en participation, que les parents baillent en cotisation. Et ensuite, pour les mêmes, les jeunes restent là. Et le plus souvent, les professeurs, ça yo pas un salaire qui va là, qui correspond à travail que vous faites. Dans la chapelle, c'est pire toujours. Dans la chapelle, souvent une école, ça dépend de la quantité de chapelle. Donc, presque dans chaque chapelle, il y a une école musicale. Et donc, ça veut dire que là encore, il faut faire débrouiller les jeunes de quoi pour payer les professeurs. Souvent, c'est le directeur de chapelle là tout qui dégage, qui fait que l'école là a marché. L'école, ça, souvent, il n'y a pas nécessairement un bâtiment, on a un caille, plus souvent caille là. C'est presque un papier, bien un petit caille qui est écrasé, etc. Il y a des bâtiments, mais qui sont écrasés par cyclone Mathieu, ou bien qui sont écrasés par tremblement de terre là, qui a cherché à bâtir. Il y a quelques qui ont un bâtiment qui est assez bien. Donc, c'est ça. Et, disons, il est bon pour nous songer tout, pour nous faire songer que l'école fédérale, en général en Haïti, eh bien, c'est à la demande du gouvernement haïtien que a commencé en 1919 d'abord, et puis en 1932 ensuite. Le gouvernement haïtien, dans le cadre et dans l'État haïtien, devant devoir pour faire éducation pour tout le monde, pour faire respecter le droit à l'éducation pour tout le monde, eh bien, tu as remarqué, surtout dans la zone rurale qui est loin, côté, disons, c'est plus paysan au Cap-Ville, et puis qui est loin, Vilio. Il y a que la présence a toujours fait des efforts pour mettre en l'école, il a toujours dit à courir travailler ça. Mais ça ne va jamais faire vrai. Pour qui fait que son bagage est lagué dans l'église et qu'on a fait avec un pile de difficultés. Alors c'est dans ce sens-là, nous aidons les pères de mettre l'école de dans la paroisse et en même temps, nous organisons des formations. En tout cas, père fait de BDEA, Biodiocésain Éducation, il a pour, disons, garder à père qui j'en a fait, mais c'est vraiment curé qui fait plus de travail là, dans le sens que c'est eux qui vont être responsables et ça fait que nous puissions courir, nous aider à organiser. Et puis, disons, bien ça une formation continue des enseignants. Comme le plus souvent, professeur qui l'a, il n'y a pas nécessairement toute qualification que tu as besoin pour être capable d'enseigner tout bon. Il n'y a pas nécessairement une qualification pédagogique passée dans l'école pédagogique, dans l'école nationale, dans l'école normale d'instituteur ou bien dans la faculté de sciences et éducation. Donc là, obligé d'évaluer la qualification que tu as compétence et puis ensuite offrir une formation complémentaire continue qui permet que il y a plus de compétences pour capable gérer en classe et puis faire que tenir compte faire de pédagogie différenciée et de chaque témoignage élever à différents niveaux, vraiment apprendre et puis développer des compétences qui permettent que il a préparé juste en filière secondaire pour apprendre une profession. Donc c'est dans ce sens il y a un rôle BDEA, c'est encadrer la formation continue enseignant autour. Donc nous faisons ça, nous faisons un programme. Côté nous avons formé 150 enseignants et puis une cinquantaine de directeurs en collaboration avec commission épiscopale, commission nationale, commission épiscopale pour l'éducation catholique, qui nationale lui-même, qui coordonne différents diocèses, et puis avec soutien CRS et même Notre-Dame University, qui University of Notre-Dame, qui baille même pas le tout dans le domaine ça. Et
Donc, mais dans ce qui concerne la formation enseignante, on a un gros travail qui fait. Et ça nous-mêmes, nous faisons dans le VDE en plus de ça tout, c'est bail encadrement à futurs enseignants. Il y a des jeunes qui déjà dans l'université, qui déjà dans la faculté d'éducation, nous cherchons des gens qui sont bail bourse pour nous capables bien enseignants catholiques tout, administrateurs catholiques tout, ouais, qui non seulement compétents dans le domaine de l'éducation, bien dans le domaine de l'administration, mais c'est des gens qui sont engagés dans la foi dans Jésus-Christ, dans l'église catholique tout, et puis qui connaissent le doctrine sociale de l'église, qui connaissent l'étude de l'église, qui connaissent la Bible, catéchèse, et puis qui sont capables, disons, un témoignage tout dans la présence dans le domaine de l'éducation. Donc nous avons un groupe jeune que nous avons accompagné comme ça, mais c'est extrêmement difficile parce que nous pas tout là, nous sommes capables de jouer une aide pour nous capables de faire la robust ça. Et puis ensuite, nous souhaitons que petit l'école qui développe un parrainage, chaque curé qui est responsable paroissieux, l'école qui n'a pas reçu. Donc c'est eux qui fait une série de démarches. Ça fait qu'il y a un petit parrainage tout petit, mais il n'y a pas de capable d'organiser le parrainage petit au niveau de toute diocèse là, de quoi ou à travers ça, il est capable de chaque école ça un soutien qui peut faire que vous payez professeur plus bien, vous faites le travail plus bien. Il y a quelques écoles qui ont une cantine scolaire. Ouais, il y a des bons programmes cantine qui servent avec manger la caille. Ouais, ça c'est un bon programme comme ça, qui est soutenu par cantine scolaire ministère de l'Éducation nationale. Mais nous avons souhaité que toute l'école soit capable de bien, ça n'est pas le cas du tout. Parce qu'on a dit, c'est peut-être que sur 80 écoles, il y en a une dizaine qui ont une bonne cantine. Mais l'autre pas rien. Donc, ça a un gros travail qui vous faites dans ce sens parce que ça qui va camper. On est des gens qui ne pas manger, on mal apprendre, on ne va pas jouer au cabou. Donc, on a besoin de ça, on a besoin de ça tout. Donc c'est dans ce sens-là que, disons, notre travail, nous fait des démarches, et, disons, des missionnaires qui commencent venir pour aider nous tous. Donc, nous avons regardé. Mais c'est ça, orientation, pour me finir orientation, c'est vraiment fait que, eh bien, tout le monde qui passe dans toute l'école, spécialement l'école catholique, et spécialement toute l'école presbytérale, eh bien, ils ont une bonne éducation, une éducation de qualité, qui fait que c'est un citoyen tout bon, qui est au service pays, qui est engagé pour réhabiliter l'environnement, protéger l'environnement pays, qui est engagé sur le plan social, politique, économique, qui comprend ça qui se passe, qui est conscient de problèmes qu'il y a dans le pays et qui connaît le devoir pour être capable d'aider faire payer nous un pays juste, puis diam. Et en même temps tout, c'est des gens qui ont une formation comme chrétiens, comme catholiques, qui permettent que ces témoins vont Dieu à quelque chose de place. Vous parlez de développement, ou en charge de développement. Est-ce que ça veut dire école technique tout? Et est-ce qu'il y a suffisamment d'écoles techniques? C'est un gros problème que nous avons, surtout dans le diocèse au niveau pays. Au niveau pays, il y a un gros problème que il manque cadre moyen. Ça veut dire depuis qu'on fait philo, au fin secondaire, tout le monde passe dans l'université pour apprendre l'administration, le droit, la médecine, etc. Mais nous n'avons pas assez de l'école qui permettent que les gens soient formés pour les capables, par exemple, aux techniciens agricoles, pour les capables, disons, faire des services comme conseiller en santé, ou bien dans différents domaines, la construction, etc. Donc, on travaille sur ça. Et pour le moment, c'est l'école que nous sommes capables qui fait ça. Et nous avons souhaité, nous avons dans ce sens ça, nous parler de polytechnique pour Sainte-Anne dans Savoie. Nous avons regardé qui gens nous sommes capables de faire que dans paroissio et puis dans le diocèse là, il y a l'école qui est vraiment former des techniciens et des professionnels disons dans différents domaines qui ont besoin réels, qui sont dans l'informatique, qui sont dans la question agricole, question protection environnement, question de qui garde des constructions, dans mécanique, disons tout ça qui garde gestion, bagaille de touristes, etc. Donc, il y a une demande tout le monde demande des jeunes, demande des samples, qui font des bagailles avec apnée, qui sont capables de connaître,
disons, une profession que pas apprendre plus de temps pour apprendre et qui permet de aller travail ou bien créer travail. Nous insistons en pile sur l'esprit entrepreneuriat, ouais, pour culture qui met capable de créer une entreprise par eux aussi, capable de travail. Donc, c'est dans ce sens que nous allons effectivement, c'est une priorité. Est-ce qu'il y a un bureau qui est spécialisé en service d'aider les jeunes à joindre travail? Est-ce que le diocèse la prévoit ça? Nous pouvons avoir un bureau qui est là pour ça. Nous connaissons ça que, disons, au niveau des ONG ou bien l'État lui-même, il y a un bureau qui plus ou moins a marché pour faire ça. Mais, disons, nous plus insister sur l'affaire de l'esprit entreprise, là, pour apprendre à faire, apprendre à créer une entreprise. Mais ça a venu. Nous ne pouvons pas dire que nous déjà organisés, que nous pouvons arriver dans un point côté nous pouvons aider les gens à chercher travail ou bien un travail parce que le pays a pas bien. Disons, nous avons une économie qui est surtout informelle. Ça veut dire chaque monde a dégagé fait ça comme ça veut dire après on a parlé de 70% à peu près pour l'économie. Et puis ensuite, tout, disons par exemple le travail qui crée et tout. Donc c'est dans ce sens qui fait que pour formation professionnelle là, c'est extrêmement important. Et puis pour, disons, affaire de chercher job ou bien faire rejoindre job là, c'est un gros défi. Donc nous plus insister sur, disons, former eux pour être capable de créer une entreprise lui-même. Mais nous avons pile pour nous faire dans le domaine ça comme Dieu. C'est plus, disons, ça fait partie du plan d'action que nous envisageons pour 10 ans qui venir, parce que Dieu sait exactement 10 ans. Donc pendant 10 ans, ça a des travail qui est intéressant qui est fait. Disons, nous gagnons tout à la disposition du diocèse d'Assemblée de l'EFACA pour l'école fondamentale d'application, l'école fondamentale et centre d'application pédagogique. Donc c'est en collaboration avec l'État qui permet de faire formation. Donc nous avons que formation aller dans ce sens. Donc nous avons fait une planification pour ça. Nous souhaitons que nous joignons l'aide qui est nécessaire pour nous capables de faire ça. Évidemment, tout le bagage ça au service de jeunes dans le pays. Au service de Timounio d'abord, puis de jeunes. Nous avons tendance à négliger Timounio, mais il y a une importance énorme. On a tous ce jour en 0 et 7 ans. C'est-à-dire de 0 à 7 ans, c'est là, eh bien, tout corps Timounio, cerveau, a préparé pour devenir salarié. Donc, dans pile d'efforts qui fait dans la paroisse, de plus en plus pour gagner kindergarten, pour gagner préscolaire pendant 2 ans ou bien 3 ans. Nous avons plusieurs paroisses et nous avons fait des efforts où nous baillons, disons, responsables, professeurs ou bien jardiniers qui interviennent dans l'école, ça plus formation pour pouvoir faire ça plus bien, et puis plus encadrement pour tout le monde tout, avant que à l'école, avant que entrer à 5 ans ou bien à 6 ans à l'école. Donc ça c'est le premier groupe là. Deuxième groupe là, c'est ça qui, disons, on dit sorti dans, nous connaissons le primaire, mais c'est le premier et le deuxième cycle, il y a le troisième cycle fondamental, ça est dans l'école fondamentale, de 5 à cette première année à 9e année. Ça veut dire qu'on a parlé de jeunes qui entre 5 ans et 14-15 ans. Bon. Donc, le gros problème vient avec les jeunes, c'est que même à l'école, sur 100 élèves qui entrent dans la première année, il y a 29 qui arrivent dans le secondaire, il y a 8 qui finissent le secondaire, il y a 1 qui entrent dans l'université. Ça veut dire qu'on quantité d'élèves qui quittent l'école, son hémorragie, même l'école, un paquet qui est abandonné, etc. Et puis qui va continuer, donc qui va gagner assez de formation pour qu'on ait un métier et puis qu'on capable de travailler. Et on connaît tout danger, ça qui est le danger qui est là-dedans, c'est délinquance, c'est aller dans la drogue, ou bien tomber dans la plaisir, ou bien dans la violence, c'est un danger aggrave. Et bien, on moral qui tombe dans le danger, ça, et donc tout le travail qui vous fait pour aider les jeunes à arrêter l'école là, et puis qu'il y ait l'information, et puis qu'il y ait jusqu'au bout de temps, capable d'apprendre nos métiers vraiment. Et puis, il y a ça qui est capable de qui arrête l'école, et puis qui ça qui avance,
et comme le pourcentage là, pas en pile, 1% qui vont entrer dans l'université. Ça veut dire sur 8 qui viennent en secondaire, ça fait que ils vont entrer dans l'université, bon valet qui quitte le pays à tout. Ouais, bon valet, ou bien qui toujours chercher quitter le pays, pour aller au Chili, pour aller au Brésil, pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada. Et souvent, disons, même si ils commencent à faire une barrière pour ne pas entrer de façon illégale, mais grand pile qui fait du pour aller, qui fait tentative pour entrer illégal. Donc ça, un gros problème. C'est que, disons, plus fort jeune, je suis capable de dire ça, avec tout problème dans le pays, l'économie a baissé, l'environnement a dégradé, et puis manque de, disons, d'organisation pour faire ressentir que le pays a un progrès la fête là. Fait que tout le bagage ça fait dans pile qui décourage mais dans ce qui te pays. Donc ça veut dire, disons, rêve, puis il faut dans les jeunes d'accord, dire, au pas perdu, il dit ouvertement, c'est que, eh bien, c'est pour arriver à l'étage. Donc, un gros effort qui fait, mais il y a toujours chanté dernièrement dans un bel concours qui est gagné pour jeunes, faire Miss, concours de beauté, etc. Bon, c'est l'âge pour ça, mais c'est une belle occasion tout pour montrer le talent que vous gagnez, dans faire chanter, dans danser, dans, disons, connaissance que vous gagnez tout, et puis, disons, avec rêve que vous peut-être l'heure que vous allez participer dans Miss Univers, parce que si les gens qui vivent dans le niveau de carrière l'autre toujours, moi je te prépare de bien en bas, c'est bien, mais à un moment donné, l'animatrice l'a fait remarquer que toutes chanter qui chantent, c'est de très belles chantées sur Haïti, ouais, pour nous rebâtir Haïti, etc. Mais elle dit, est-ce que nous, toutes nous voulons rester en Haïti vraiment? Elle dit, ah, nous avons une diaspora, oui, parce qu'au fond, tout te répondent que non, ils voulaient bâtir, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un problème réel que vous ne pouvez pas cacher. Donc, un bel effort qu'il faut faire, pour faire jeunes, continuer à aimer le pays, continuer ouais, que c'est possible pour habiter le pays, pour nous faire que les villes plus belles. Et c'est pour ça notre travail. Et yo même tout très engagé là-dedans. Moi, aurait 2 minutes à peu près, m'ont dit moi qui est fort à faire avec jeunes qui pourrait faire une célébration à ce qu'il paraît. Oui, ça c'est une grosse responsabilité que toute l'église là Haïti a confiée de 16 plan. C'est pas le 4e congrès jeunes et le congrès national jeunes. Donc c'est toujours en préparation, journée mondiale des jeunes qui fait chaque 4 ans. Disons en 2019, il va faire Panama, Pape François Bénin, ceux qui Pape François tout passer Haïti tout. Et donc dans le cadre de ça, nous avons 3500 jeunes pour nous recevoir dans le diocèse là. Et c'est dans l'espace que nous sommes dans l'évêché de Rissoa, dans le terrain qui est devant le bureau de diocèse d'éducation des Nicolas, que nous avons recevoir. Donc nous avons recevoir dans différentes écoles. Et puis le thème dans ces jeunes qui n'ont pas peur, montrer nous ces chrétiens. Et donc nous engager pour nous continuer à bâtir l'église là et rebâtir le pays nous. Donc c'est un bel événement que les à pied. Et monsieur Dumas très content capable d'accueillir toute jeune ça. Qui époque la fête? C'est en juillet, c'est du 19-23 juillet. Là correspond à 10e anniversaire du 16 là. Et donc en même temps, il tout permet de nous célébrer le 10e anniversaire du 16 Niplan et l'ouvrir la 2e décennie du 16 là. Ouais, pour nous garder ensemble, qui gens on a continué faire un pastoral ensemble dans différentes branches. La vie d'église là, le sacrement, le pastoral social, tout le bagage. Mais en façon spéciale dans encadrer jeunes dans la commission d'éducation diocèse. De quel âge à quel âge? Jeunes ça. Jeunes cabinets, ils souhaitaient que en général ils gagnent 18 ans. Mais toujours qui gagnent 14-15 ans qui cherchent des profils écoles et tout. Et puis bon, l'aller vers 25, 30, on dit 18 et 30 ans à peu près qui a venu. Donc c'est un gros défi à accueillir parce que bon, quand il dépense qu'il vous faites, il y a une cotisation mais il est insuffisant. Donc on a fait une mobilisation pour vraiment, disons, c'est une belle fête, c'est un nouveau Pentecôte pour l'église d'Haïti. Compris. Bon, eh bien, merci un peu pour entrevue ça, petit dialogue ça sur l'éducation dans le diocèse Niplan. Je souhaitais que ça permette que plusieurs amis, plusieurs monde qui gardent les livres, de gagner plus d'informations sur le diocèse là et corée, bel travail.